Attention, 85% des tampons et des produits d'hygiène féminine seraient fabriqués avec du glyphosate. Pour éviter les risques, nous pouvons opter pour des produits qui sont faits à base de coton organique ou en utiliser d'autres qui ne contiennent pas de substances dangereuses. Depuis plusieurs décennies, des compagnies du monde entier ont créé une grande variété de produits pour l'hygiène féminine, tels que les tampons, les serviettes et les savons neutres pour l'hygiène intime. Si tous ces produits ont apporté aux femmes plus de sécurité et de confort pendant leur menstruation, il semblerait que certains soient fabriqués avec des substances qui peuvent être nocives pour la santé, selon l'Agence des aliments et des médicaments, FDA, selon son sigle en anglais, et l'industrie pour l'hygiène féminine. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, plus de 50 femmes américaines sont décédées à la suite d'infections liées à l'usage de tampons. Cependant, malgré ces terribles événements, les deux entités diminuèrent les alertes en essayant d'effacer cette histoire et en parlant comme d'une simple rumeur. Bien que les consommatrices aient continué à utiliser ces produits sans aucune crainte, les études scientifiques ont démontré qu'ils pouvaient être dangereux. En effet, ces produits sont fabriqués avec certaines fibres synthétiques qui peuvent renfermer des bactéries mortelles, et libérer certaines substances chimiques qui peuvent être nocives. Les tampons ultra-absorbants de Procter & Gamble sont les plus dangereux. La compagnie a ignoré pendant de nombreuses années les plaintes des consommatrices concernant leurs produits. Jusqu'à 1975, après des années de lutte pour les interdire, en 1980, ils furent finalement retirés du marché, mais ces tampons engendrèrent des hystérectomies et des pertes de fertilité chez de nombreuses femmes. Des inquiétudes persistent. La toxicité des tampons conventionnels est devenue l'un des plus grands sujets d'inquiétude ces dernières années. On estime qu'aux États-Unis, chaque année on arrose plus de 38 000 tonnes de pesticides sur 14,4 millions d'hectares de coton conventionnel. De plus, pendant le processus de blanchissement au chlore, on crée des substances chimiques toxiques comme les hydrocarbures chlorés, qui incluent une partie de dioxine, les substances les plus toxiques qui existent. 85% des produits d'hygiène féminine contiennent du glyphosate. En 2015, il a été découvert que les produits destinés à l'hygiène féminine représentent toujours de nombreux dangers pour la santé des femmes. Il existe une substance connue sous le nom de glyphosate, la même que l'on trouve dans l'herbicide Roundup de Monsanto, qui est utilisé dans les cultures de coton génétiquement modifiées et que l'on trouve dans plus de la moitié de ce type de produits d'hygiène. Une équipe de chercheurs de l'Université nationale de La Plata, dirigée par Damian Marino, a révélé les résultats de sa recherche. L'étude a trouvé des traces de glyphosate dans 85% des produits de soins personnels et d'hygiène féminine qui contiennent du coton. Pour réaliser son investigation, le groupe de scientifiques a fait des tests sur plusieurs produits des pharmacies et supermarchés de la zone de La Plata. Parmi ces produits, il y avait des cotons-tiges, des gaz et des articles d'hygiène féminine. Les résultats de toutes ces analyses ont démontré que 85% de ces produits contiennent du glyphosate et 62% ont des traces de AMPA, métaboliques ou dérivés du glyphosate. Les résultats nous ont surpris, a dit le docteur Medardo Avila Vasquez, l'un des chercheurs en charge de l'étude. Existe-t-il des alternatives d'hygiène féminine? Pendant que les autorités prennent des mesures contre les produits toxiques, le mieux est d'opter pour ceux qui sont fabriqués à base de coton biologique ou qui ne contiennent pas de substances dangereuses. Vous pouvez donc utiliser par exemple les coupes menstruelles et les serviettes en tissu. Ainsi, les experts en gynécologie conseillent de prendre soin de la flore bactérienne naturelle qui protège le vagin, en évitant de se laver avec des produits agressifs et en réduisant l'usage d'éléments qui frottent contre la zone génitale.